Bonsoir tout le monde, je suis tellement heureuse. C'est la première fois, écoutez, c'est mon 19e livre et c'est la première fois que je me dis, ben, je fais une soirée, la journée du lancement officiel du livre. C'est ça, j'ai débuté les entrevues hier. Il y en a plusieurs qui m'ont vu à Salut Bonjour, à Pénélope. J'ai fait énormément d'entrevues, mais j'ai dit, ben, la journée officielle, je suis avec vous, je parle du livre. Je trouve que c'est un outil extraordinaire. J'avais envie de vous le présenter. Là, je vous vois, vous venez de partout. Écoutez, il y a plus de 20 000 personnes ce soir. C'est du jamais vu. J'en ai fait des webinaires dans le passé. On a 5 000, 10 000, parfois 15 000 personnes. Mais là, on a, je pense, près de 22 000 personnes inscrites. Je l'ai senti beaucoup, beaucoup dans mes entrevues à quel point c'est un sujet qui vous préoccupe. Peut-être parce que vous êtes diabétique de type 2, peut-être parce que vous souffrez de prédiabète. Hein, on peut renverser le prédiabète, on va le voir ce soir ensemble. Peut-être que vous avez une résistance à l'insuline ou peut-être que vous avez des fringales incontrôlables pour des aliments sucrés. Ça, dans mes entrevues, on prend des lignes ouvertes et c'est revenu tellement souvent, ce sujet-là, en disant: « Ah, Isabelle, j'ai des rages de sucre, je ne suis pas capable de me contrôler. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le plan d'action? » Bien, c'est tout ça que je vais vous présenter ce soir. Donc, on va aborder le sucre, on va aborder l'indice glycémique, je vais vous parler du livre, bien sûr. Je vais répondre à vos questions également. On a un concours à la fin. Donc, ça, c'est bien important de rester jusqu'à la fin parce qu'on a un beau concours pour vous. Là, j'attends pour l'annoncer qu'il y a un petit peu plus de monde. Là, on est déjà rendu à plus de 3 000 participants, mais j'en attends 22 000. En attendant, je vous lis, je vous salue, Lucie, Guylaine. Ah, mon Dieu, il y en a même du Mexique. C'est extraordinaire. Merci, Edith, qui nous dit: « J'ai acheté le livre au Costco. » Hein, c'est pas facile de rentrer les livres chez Costco. La section dédiée aux livres est de plus en plus petite. Et oui, ils ont laissé une place aux livres, puis vous l'avez acheté au Costco aujourd'hui. Donc, merci, Edith. C'est bien de savoir qu'il est là. J'en profite pour vous annoncer que mes barres tendres seront de retour chez Costco. Et c'est une nouvelle version de barre tendre. Donc, à partir du mois de mars, c'est pas tout de suite, j'ai une barre à 18 grammes de protéines, 13 grammes de fibres, 2 grammes de sucre seulement qui sera lancée chez Costco. Alors, merci à tous. Ah, il y en a de Colombie-Britannique, Victoria, Mont-Saint-Anne, en Beauce, des gens de vraiment partout qui sont avec nous ce soir. Pour le concours, les amis, qu'on va faire tout à l'heure, on va faire tirer des prix, 3 prix d'une valeur de 100 $.
chacun. Et pour participer, il faut écrire le mot «sucre» dans les commentaires et Amélie Robert, qui est avec nous toute la soirée en régie, va faire le tirage à la fin de la soirée. Fait que grosso modo, j'ai à peu près 1 heure de contenu pour vous. Après ça, je vous parle d'un programme extraordinaire autour de mon livre que j'ai conçu avec mon équipe qui vaut vraiment, vraiment la peine. Je pense que ce programme-là, ben, on peut avoir bien, bien du fun ensemble, mais c'est un programme qui peut vraiment, vraiment vous aider à améliorer vos habitudes de vie, à diminuer les fringales, puis à vous désensibiliser au sucre. C'est le but. Sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu du livre. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Hein? Parce qu'il y en a qui l'ont déjà. Je suis curieuse de savoir, là, mettez dans les commentaires, il y en a combien le livre, il sortait aujourd'hui, là. Donc, il faut avoir vraiment couru en librairie ou aller chez Costco. Mais est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà, le livre, là? Dites-le moi si c'est le cas. Sinon, ben, il est vraiment partout à compter d'aujourd'hui. Et moi, je poursuis ma tournée, là. Je pars à Québec demain, Sherbrooke, Trois-Rivières. Je serai sur la route pour les prochains, je dirais, 14 jours à peu près pour parler du livre. Et merci à tous les animateurs qui m'ont reçu jusqu'à maintenant. Bon, ben super, on arrive à près de 5000 personnes. Je veux juste vous parler de ce livre que j'ai eu envie de faire pour plusieurs raisons. Premièrement, ben, mon grand-père était diabétique. Mon père était diabétique avec plusieurs complications aussi. Mon grand-père paternel est décédé des causes, des conséquences néfastes du diabète sur sa santé. Et moi, même si je suis en nutrition, ben, j'étais pré-diabétique. Pourquoi? Parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui touche à peu près 13 des femmes, première cause d'infertilité. Et dans ce syndrome-là, ben, comme le nom le dit, on a plein de petits kystes sur les ovaires, on a beaucoup de problèmes hormonaux, un gain de poids au niveau abdominal, souvent des triglycérides qui augmentent, de l'hyperinsulinémie, pardon, donc l'insuline dans le sang qui est très élevée. Ça vient avec souvent un prédiabète ou même un diabète de type 2, syndrome métabolique également. Donc, bref, moi, j'ai ce syndrome-là et j'étais prédiabétique. Donc, malgré que je mangeais quand même très bien, j'ai dû apporter des changements à mon alimentation. Et durant 30 ans, j'ai fait de la clinique privée, j'en fais plus maintenant. Par contre, j'ai une équipe. Fait que s'il y en a qui disent ah ben j'aimerais ça Isabelle te voir, non, ce n'est pas possible. Mais j'ai plusieurs nutritionnistes qui travaillent avec nous dans l'équipe. J'ai Alicia qui est naturopathe, qui est nutritionniste aussi en Italie, qui travaille pour moi. J'ai toute la belle équipe d'équipe nutrition aussi. Fait que vous avez si vous voulez prendre un rendez-vous personnalisé suite à la conférence de ce soir, gênez-vous pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Stop au sucre, 4 semaines de menu pour calmer vos fringales, gérer votre poids et booster votre niveau d'énergie. Bon, les gens qui veulent perdre du poids, oui. Est-ce que c'est parce qu'on mange moins de sucre? Entre autres, mais c'est surtout parce que les menus que je propose sont des menus qui ont un apport calorique modéré. Là, on est autour de 1500, 1600 calories. Si vous vous rappelez de mes livres Kilo Cardio, hein, qui ont fait fureur, là, on a vendu 500 000 copies. C'est un petit peu ça la méthode. C'est des menus qu'on propose qui sont un petit peu hypocaloriques. Et ce qu'il y a de nouveau dans ce livre-là, c'est que l'apport en glucides est modéré. Donc, on a un apport modéré en glucides, de faible indice glycémique à modéré, surtout faible indice glycémique, et très, très faible en sucre. Donc, les macronutriments sont là exactement répondant à vos besoins. Un petit peu plus de protéines, un petit peu moins de glucides, mais rien de trop restrictif. Vous me connaissez, moi, d'aller vers le régime cétogène ou carnivore, je ne suis pas en faveur de ça. On mange de tout. Il y a des féculents. C'est juste qu'on travaille l'indice glycémique et la faiblesse en sucre des menus, hein, le sucre ajouté. Donc, renverser un prédiabète, comme je l'ai fait, c'est peut-être votre cas. Il y a 6 des Québécois qui ont un prédiabète. Retrouver
une énergie plus constante, hein. Souvent, les gens se plaignent, surtout au retour des fêtes: «Je manque d'énergie, mon sommeil n'est pas réparateur, j'ai un coup de barre l'après-midi». Bien, ce livre-là est pour vous. Améliorer la concentration, glycémie plus stable. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup plus d'énergie, on a un meilleur niveau de concentration aussi, moins de brouillard mental. Puis apprendre à faire des choix éclairés, bien sûr. Le livre est complet, donc il y a une partie théorique. On parle du sucre, d'indice glycémique, de charge glycémique. Il y a le menu de 4 semaines. Il y a les recettes pour 1 et 2 personnes, parce que ça, c'est une demande que j'avais. Donc, vous êtes 2 à la maison, vous êtes seul, c'est pour vous. Vous êtes 4, vous multipliez les recettes pour faire 4 portions. Un journal de bord hebdomadaire parce qu'on veut suivre la progression. Même chose avec l'entraînement physique. Si vous ne notez pas les poids que vous levez, si vous ne prenez pas votre circonférence de taille, par exemple, bien, c'est difficile de voir les progrès. Donc, chaque semaine, on a le journal de bord qui permet vraiment de suivre l'évolution, comment on se sent à travers les menus, à travers les changements qu'on applique au quotidien et des petits conseils concrets, bien sûr. Donc, les menus, bien, la plupart, vous êtes habitués, hein, comment ça marche, déjeuner, collation, dîner, collation, souper. Je n'ai pas mis de collation volontairement le soir. On veut laisser un laps de temps avant le sommeil. On sait que l'insomnie peut précipiter les rages de sucre. Le manque de sommeil est vraiment un facteur clé dans la gestion de poids. Et ce qu'on mange le soir est très important pour un sommeil réparateur. Donc, c'est ce que j'ai mis de l'avant dans le livre. Donc, il n'y a pas de collation le soir. Il y en a 2 autres dans la journée. Donc, la structure telle qu'on la trouve dans les autres livres, là, 3 repas, 2 collations. Par contre, la différence, c'est qu'on travaille vraiment avec des fruits, des légumes, avec des grains qui ont un faible ou moyen indice glycémique. Donc, voici un exemple de menu. Ensuite, vous avez les listes d'épicerie. Encore là, les gens disaient: «Je veux une liste d'épicerie pour 1 personne, pour 2 personnes». Je vous écoute, hein. Moi, quand je fais des livres, je fais souvent des sondages. Qu'est-ce que vous voulez dans le livre? Combien de portions? Quel type de recette? Et puis, ben, c'est comme ça que j'arrive à concevoir des livres qui vous plaisent. Donc, voilà, on y va par catégorie, la liste d'épicerie, les produits céréaliers, qu'est-ce qu'on doit acheter pour notre semaine, par semaine, les laits, les substituts également, puis l'ensemble des groupes alimentaires. Et voilà, les photos sont magnifiques. Merci Émilie Murmure qui a fait toutes les photos, le styliste. Donc, c'est vraiment un livre, je ne sais pas si vous les voyez, là, très, très bien imagé, au goût du jour. Vraiment, le graphisme est incroyable. Merci Isabelle Dubuc. Puis, évidemment, toute l'équipe des Éditions de l'Homme avec qui je travaille pour l'ensemble de mes livres depuis de nombreuses années, qui sont peut-être au rendez-vous ce soir aussi. Bon, ben tout le monde est ici. Je pense que ça va. C'est parfait. Alors, le sucre. Tout sur le sucre, hein, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon bac, on mettait au banc des accusés beaucoup plus les gras, hein. C'était beaucoup: «Ah, il faut diminuer les gras, il faut diminuer les gras». Fait qu'on s'est retrouvés sur le marché avec une panoplie de produits alimentaires qui étaient réduits en gras, mais plus sucrés. Et souvent plus sucrés puis plus salés. Fait que finalement, on ne l'avait pas parce que le sucre est plus dommageable que le gras, du moins, mais c'est sûr que les gras saturés, il y a toute une controverse autour de ça, même avec le lancement de la pyramide américaine qui a été lancée aujourd'hui même aux États-Unis. Vous allez voir, c'est un autre sujet, mais cette pyramide-là, elle est très controversée. Elle met de l'avant la viande rouge notamment et les gras saturés. Mais bon, ça, c'est un autre dossier sur lequel on reviendra parce que vous savez, la plateforme Moi en santé, c'est une nouvelle plateforme que j'ai créée pour donner des conférences, des webinaires, offrir des programmes. Donc, tout ce qui touche la santé avec différents spécialistes. Donc, c'est tout nouveau. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, ça vous permet de suivre le contenu. Donc, on peut s'abonner sur moiensanté.com. Alors, tout sur le sucre, je poursuis. Bon, les nutriments. Hein, les nutriments, protéines, c'est le macronutriment vedette. Tout le monde en veut toujours plus. Est-ce que c'est toujours bon?
Bien, pas nécessairement. Oui, c'est bon d'avoir un petit peu plus de protéines, c'est certain, mais on n'a pas besoin de quantités immenses comme le prônent certains influenceurs sur les réseaux sociaux, là, tels que dans le régime carnivore, par exemple. Donc, apport en protéines un petit peu plus élevé pour conserver la masse musculaire, mais on n'a pas besoin d'un apport supérieur à 1,6 g par kilogramme de poids, par exemple. Euh, les glucides, macronutriments, donc un nutriment dont on a besoin en grande quantité par rapport aux micronutriments, les vitamines, les minéraux notamment. Au niveau des macronutriments, on a les glucides, les protéines qui vont apporter 4 calories au gramme, puis les lipides qui apportent 9 calories au gramme. Donc, un petit peu moins de densité énergétique. Carburant du cerveau, carburant des muscles. Donc, les sportifs ont besoin de beaucoup plus de glucides que les personnes qui ont un mode de vie relativement sédentaire. Où on les trouve, les glucides? Les fruits, les légumes, il y en a plus dans certains types de légumes, les tubercules notamment, la betterave, les carottes, le maïs, les grains, les légumineuses qui apportent également des glucides, mais qui ont beaucoup, beaucoup de fibres qui vont compenser en bonne partie pour l'absorption des glucides. Les produits laitiers, on pense au lactose dans le lait. Et ces glucides-là sont convertis en glucose qui est transporté dans le sang et on va avoir une décharge, production d'insuline par le pancréas, donc une hormone qui va permettre au glucose dans le sang d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme source d'énergie notamment. Donc, combien de glucides on doit consommer par jour? Là, entre 45, les recommandations, c'est entre 45 et 65 des calories. Au niveau des sportifs, le 65 des calories convient, mais dans le programme, moi, je propose plutôt un 45 des calories. Donc, c'est une approche modérée en glucides qui met de l'accent sur l'indice glycémique plus faible. Donc, une femme qui consomme, par exemple, 1800 calories par jour, si je regarde les recommandations actuelles de Santé Canada, là, la quantité de glucides, c'est entre 200 et 293 grammes, grosso modo. Pour un homme, 2000 calories ou voire un petit peu plus, entre 225 et 325 grammes. C'est sûr que dans notre cas, on va aller plus vers la première fourchette, comme on vise plutôt un 45 des calories sous forme de glucides. Là, j'ai eu beaucoup de questions dans mes entrevues aujourd'hui sur les types de glucides. Donc, quand on lit une étiquette, ça veut dire quoi, les glucides? Donc, dans les glucides, on a l'amidon. Donc, une tranche de pain, par exemple, c'est essentiellement de l'amidon, du riz, des pâtes alimentaires, c'est essentiellement de l'amidon. On a les fibres également, hein, qui sont inscrites sur le tableau de valeur nutritive. Et les fibres, on sait qu'au Québec, on en consomme en moyenne 13 grammes, puis il faudrait plutôt viser 25 à 35 grammes. Fait que les fibres sont très, très, très importantes et ne vont pas influencer la glycémie. Bonne nouvelle. Et il y a les sucres. Hein. Les sucres, souvent, ce sont des sucres ajoutés. Et ces sucres-là, on doit les réduire, surtout les sucres libres, donc les sucres ajoutés et les sucres contenus dans le jus de fruits, par exemple. Donc, il y a des sucres, en d'autres mots, qu'on peut dire rapides, qui élèvent la glycémie rapidement. Donc, des sucres qu'on va trouver même dans les fruits. Le fructose, ça élève la glycémie rapidement. Tout ce qui est sucre ajouté, le miel, le sirop d'érable, évidemment. Et les sucres lents qui élèvent la glycémie plus lentement. Donc, ce qu'on va trouver, par exemple, dans l'amidon, qui va élever la glycémie sur un temps prolongé versus un impact direct sur la glycémie. Le calcul des glucides. Voyez-vous ici, j'ai pour 2 tranches, donc c'est un pain. Pour 2 tranches de pain, j'ai 33 grammes de glucides, qui est assez fréquent pour le pain. Normalement, une tranche de pain, c'est 15 grammes, 16 grammes de glucides, là, selon l'épaisseur de la tranche. Et je prends ici mes glucides 33, j'enlève mes fibres et c'est vraiment ça, la teneur qui va influencer la glycémie. Si vous êtes diabétique, si vous êtes prédiabétique ou même si vous avez une résistance à l'insuline, vous dites, je prends mes glucides,
j'enlève mes fibres et j'ai 27 grammes de glucides nets. Donc, ce sont les glucides qui vont influencer la glycémie. Le sucre, voyez-vous, j'en ai 2 grammes. On sait qu'il y a des pains sans sucre ajouté qui sont favorables. J'ai apporté le pain que je conseille dans le cadre du programme de mon livre. Évidemment, les pains, les grains Saint Méthode. Vous voyez qu'on a la mention sans sucre ajouté. C'est une mention importante dans le cas du livre. Et j'ai choisi, dans le cadre du programme, ce pain-là parce que c'est le pain 100% grain entier. Premier ingrédient, farine intégrale. On a du blé germé également. Et en termes de glucides, j'ai 22 grammes de glucides pour 2 tranches de pain. Donc, on en a moins que l'exemple si haut. Et j'ai 5 grammes de fibres. Donc, j'ai 17 grammes de glucides nets versus 27 grammes dans le cas de cet exemple-là. Alors, le pain, voyez-vous, c'est le pain ici avec le Bourgogne. C'est le pain recommandé pour le programme Stop au sucre. Il y en a d'autres dans la famille des grains Saint Méthode, mais l'important, c'est de choisir un sans sucre ajouté et ce qu'on veut, c'est du blé entier ou de la farine intégrale. C'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. Une personne diabétique doit penser à avoir à peu près 45 à 60 grammes de glucides par repas, pas plus. Dans le livre, je travaille avec à peu près 45 grammes de glucides par repas. C'est largement suffisant. J'ai même des repas à 30 grammes de glucides par repas. Puis j'ai des collations autour de 10-15 grammes de glucides. Des collations qui apportent des glucides et des protéines parce que quand on marie les deux, ça fait vraiment un combo gagnant. Les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en termes de sucre, c'est moins de 10 de l'apport énergétique total. Vous allez voir que dans les recommandations américaines qui ont été lancées aujourd'hui, sont beaucoup plus sévères puisqu'on parle de moins de 2 de l'apport énergétique total pour la journée. Pour l'OMS, maximum de sucre, c'est 50 grammes de sucre par jour, l'équivalent de 12 cuillerées à thé de sucre. Vous m'avez vu à Salut Bonjour avec mes petits cubes de sucre. Je les ai toujours, mes petits cubes de sucre avec moi parce que ça parle beaucoup. On regarde, on dit un petit cube de sucre, c'est 4 grammes de sucre, là. Donc, l'équivalent d'un petit sachet de sucre qu'on pourrait mettre dans le café ou dans le thé, vous allez voir que ça va très, très vite, là, parce que pas plus que 12. Et même l'OMS nous dit, bien, écoutez, là, 5 de l'apport énergétique, ce serait encore mieux. Puis ça, c'est 25 grammes de sucre ou 6 petits cubes de sucre. Et que ça monte vite. Quand je prends une canette de boisson gazeuse, j'ai 16 cuillerées à thé de sucre ou cubes de sucre. Quand je prends une boisson énergisante, j'en ai 14. Et quand je prends un jus sans sucre, j'ai 10 petits cubes de sucre. À imaginer, 10, 14, 16 sur le 12 maximum que je dois avoir dans ma journée. Et dans toutes les études, le 6 est beaucoup plus favorable à la santé parce qu'un excès de sucre peut conduire, oui, à l'obésité, oui, au diabète de type 2, à la résistance à l'insuline, à l'inflammation de bas grade, on en parle de plus en plus, un contexte inflammatoire dans l'organisme qui peut amener plein de conséquences néfastes pour la santé, à la stéatose hépatique non alcoolique, le fameux foie gras, qui est relié à un excès de céréales raffinées et de sucre. Donc, il y a plein de conditions métaboliques qui sont reliées à un apport en sucre trop élevé. D'où l'importance de réduire le sucre. Puis, c'est pas facile parce que le sucre crée un genre de dépendance. Ici, j'ai d'autres exemples de nombre de cubes de sucre qu'on va retrouver dans plusieurs produits commerciaux. Faut comprendre qu'il y a quand même 2 produits sur 3 préemballés à l'épicerie qui contiennent des sucres ajoutés. Et ça, c'est vraiment déplorable, hein. Les aliments transformés sont excessivement riches en sucre, en gras saturés puis en sodium. Donc, les chai latte du commerce, on a 10 cuillerées à thé de sucre.
des bonbons, des petits bonbons en gélatine, énormément de sucre aussi. On prend 3 petits biscuits, on a 3 carrés de sucre sur les 6 qu'on ne devrait pas dépasser. Plusieurs barres tendres, du commerce aussi. Un petit pina colada, hein, oui, on a du gras, mais regardez la quantité de sucre également. Cocktail, mocktail. Les mocktails, c'est tendance, mais attention, il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Le sucre dans les fruits, est correct. Oui, on a du fructose, mais on a des fibres, puis bon, il y a des vitamines, minéraux. Mais quand on tombe dans le jus, il est rapidement métabolisé. Fait qu'on conseille de ne pas prendre de jus du tout. Parce que selon le jus, c'est 3 ou 4 carrés de sucre pour un petit verre comme celui-là de 125 millilitres. Imaginez si vous prenez 250 ml de jus le matin, vous êtes à 8 carrés de sucre pour commencer votre journée, ou prenez un jus d'orange, vous dites: «Ah ben, j'ai ma vitamine C». Oui, mais prenez l'orange, prenez les clémentines, prenez le pamplemousse, beaucoup plus intéressant pour la santé. Question de format aussi, hein, on est passé de 6 sucres à 14 sucres, parce que les formats de plus en plus gros sont de plus en plus populaires et ici aussi 14, ben, on dépasse, clairement la recommandation quotidienne. Les petits drinks alcoolisés, donc un petit daiquiri aux fraises, sucre et gras, bien sûr. Verre de vin, c'est mieux. Il y a du vin sec à moins de 4 grammes de sucre résiduel par litre aussi, très populaire. Donc, on y va avec un vin qui contient un petit peu moins de sucre résiduel. Remarquez que le vin contient déjà beaucoup, beaucoup moins de sucre que la plupart des thés, du café, des commerces où il y a énormément de sucre ajouté. Les petits bonbons, bien sûr, les Smarties, ça va très vite. Voilà. On étude aujourd'hui même, il y a eu l'étude Nutri-Québec. Les résultats sont sortis. C'est le chercheur, de l'Université Laval, Benoît Lamarche, qui est, derrière ça avec toute son équipe. Et puis, c'est intéressant parce qu'on suit, plus de 6 500 Québécois, puis on regarde leur habitude de vie, journal alimentaire. Malheureusement, ce qui est sorti, ben, c'est assez déplorable parce qu'on parle beaucoup de manger 5 portions minimum de fruits et légumes par jour. Puis il y a seulement 36 des Québécois qui répondent à ce minimum-là de 5 portions de fruits et légumes par jour. En moyenne, les Québécois prennent une demi-tasse de boisson sucrée par jour. Donc, ça aussi, malheureusement, c'est trop. Donc, puis trop de sel aussi. Donc, la consommation de sel va au-delà de la recommandation qui est de ne pas dépasser 2300 mg par jour. Puis, pourquoi il y a trop de sel, trop de sucre dans l'alimentation des Québécois? C'est essentiellement les aliments transformés du commerce. Hein, les 3/4 du sel, du sodium qu'on consomme proviennent des aliments transformés. La même chose pour le sucre. On l'a vu qu'il y a 2 produits sur 3 à l'épicerie qui contiennent des sucres ajoutés. Puis des fois, des produits qui goûtent salé, mais qui sont sucrés. Bon, le ketchup, on sait, il y a une cuillère à thé de sucre pour 15 millilitres de ketchup, mais les sauces commerce, on trouve du sucre dans tellement, tellement d'aliments. Nouveau symbole, vous l'avez peut-être remarqué sur le devant des emballages, très pertinent. Ça fait longtemps qu'on l'attend parce qu'il y a 40 pays dans le monde qui ont un symbole similaire, qui ont mis de l'avant il y a déjà plusieurs années, 15 ans pour certains pays, puis ça a eu vraiment un impact favorable sur les habitudes de consommation. Donc, depuis le 1er janvier, on met ce symbole-là sur les aliments qui ont une teneur élevée en gras saturés, en sodium et ou en sucre. Donc, comme le consommateur moyen décide en 7 secondes ce qu'il va acheter à l'épicerie, bien, le fait de voir le logo, c'est très favorable parce qu'on dit, bon, ben, ce produit-là, il y a le logo, l'autre, il ne l'a pas, c'est un meilleur choix. Surtout que c'est un logo obligatoire. Mais là, il faut être prudent parce que j'ai fait un repérage à l'épicerie. Il y a beaucoup, beaucoup de produits encore très riches en sel, en sucre et en gras saturés qui n'ont pas encore le logo parce que la loi permet d'écouler le stock qui a déjà été livré
à l'entrepôt. Par exemple, si moi j'ai fait une livraison à l'entrepôt de métro, par exemple, de mes produits, puis que le stock est déjà rendu là, j'ai le droit de le vendre avant d'arriver avec mon nouvel arrivage, nouvelle étiquette. Mais rassurez-vous, sur mes produits, il n'y aura aucune loupe. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, évidemment. Ça allait de soi que les produits que je développe avec mon équipe, ce sont des produits sains qui ne vont pas porter cette loupe-là. Donc, excellente nouvelle. On continue. Donc, ça veut dire quoi, teneur élevée? Bien, ça dépend de la portion, hein. Si c'est une quantité de référence de plus de 30 millilitres, là, grosso modo, c'est quand c'est plus que 15 de la valeur maximale pour le sucre, il va avoir le logo. Quand la portion de référence est petite, une petite collation, un petit sachet de collation, par exemple, là, on parle de 10 de la valeur maximale. Puis si c'est un repas principal, là. Par exemple, je pense au sel, c'est un repas complet, un repas, mais là, on peut aller jusqu'à 30 parce que c'est pas une soupe qu'on prend en entrée, c'est un repas complet. Alors, à surveiller. Il y a également, bon, les sucres cachés, j'en ai parlé, 60 des produits ont des sucres ajoutés, encore faut-il les repérer dans la liste d'ingrédients. Bonne nouvelle, maintenant, sont tous regroupés, les sucres. Donc, vous lisez vos ingrédients. Moi, quand je vois un produit qui commence par sucre, puis que la farine est en deuxième, je me dis, oh, ce produit-là n'est pas vraiment intéressant. J'ai plus de sucre que de farine. C'est sans doute un biscuit, je ne me souviens plus, mais peu importe. J'ai plus de sucre dans mon biscuit que de farine. Puis en plus, du shortening en troisième place, euh, puis du rouge à l'aura, qui est un colorant très controversé. C'est ça que ce n'est pas un bon produit. Donc, les sucres sont regroupés. Donc, mélasse, c'est un type de sucre. Cassonade, qui est un mélange de sucre et de mélasse, et sucre. Fait que si bien qu'avant, on pouvait les trouver un petit peu partout dans la liste d'ingrédients, puis c'est en ordre décroissant. Donc, le premier ingrédient, c'est lui qui a le plus d'importance dans le produit. Mais maintenant qu'on les regroupe, bien, ça aide justement à ce qu'ils soient plus en avant dans la liste d'ingrédients. Et comme j'ai toujours dit depuis 25 ans, de lire les listes d'ingrédients des produits, bien, en lisant ça, bien, on a notre réponse tout de suite, là. Logo, pas logo. D'ailleurs, il va y avoir un logo sur le devant de l'emballage, c'est garanti. Est-ce que le sucre, c'est une drogue? Oui et non. Dans le sens, chez les rongeurs, c'est clairement prouvé que le sucre est une drogue. Chez l'humain, le sucre active le circuit de récompense au cerveau et libère de la dopamine, hein, qui est l'hormone du bonheur, du plaisir. Donc, on se sent bien quand on mange du sucre. C'est associé au plaisir. Au même titre que la nicotine ou que l'alcool, c'est le même circuit de récompense. On veut répéter le comportement parce qu'il nous a fait du bien. Fait qu'on cherche le lendemain, on veut encore du sucre parce qu'on a aimé ce que la dopamine que ça a généré de manger du sucre. Et on en veut souvent toujours plus pour avoir le même effet. Donc, ça, c'est documenté aussi chez l'humain. Donc, plus on mange de sucre, plus on a envie d'en manger. Si on commence le matin avec un petit déjeuner sucré, on a envie de manger du sucre toute la journée avec les pics de glycémie engendrés. Glycémie s'élève, hypoglycémie réactionnelle ou postprandiale, on veut encore du sucre. C'est comme un cercle vicieux. Sans compter que le sucre, où je pense aux hyperphagiques, aux compulsifs, c'est souvent des aliments riches en sucre qu'ils vont chercher. Donc, c'est souvent des céréales à la cuillère, des rangées de biscuits, etc. Donc, si on souffre de compulsion alimentaire, c'est naturellement le sucre qui répond à ce besoin-là de manger de façon compulsive. Donc, oui, le sucre peut être une dépendance. 7 astuces pour réduire les fringales de sucre. D'abord, ne pas se priver complètement de féculents, qui est une erreur, hein, parce que là, on dit, bon, ben là, je vais complètement enlever les glucides. Non, il y a des bons glucides, il y a des moins bons glucides. On veut des glucides complexes, on veut moins de glucides rapides.
Encore là, des grands sportifs, ceux qui font des marathons, des triathlons, on s'entend qu'ils ont besoin de beaucoup plus de glucides qu'une personne sédentaire. Donc, on ne se prive pas de féculents. On a un apport en produits céréaliers, en légumes féculents modérés, hein. J'ai parlé de 45 de glucides en moyenne, 45-48, c'est ce que je propose dans le livre. On se désensibilise au sucre. Moins on en mange, moins on a le goût d'en manger. Quand vous allez faire le livre, à partir de la 2e semaine, vous allez voir une grande différence. Vos rages de sucre vont disparaître. Éventuellement, après 4 semaines, vous allez manger un gâteau, vous allez dire: «Oh mon Dieu, c'est bien trop sucré, ça ne me tente pas». Et ça, c'est merveilleux. Quand on apprend à ne plus rechercher le sucre comme ça partout, c'est assez extraordinaire. On opte pour des sucres naturels, des fruits. Je veux manger quelque chose de sucré, je vais prendre une date, mais je vais garnir la date de beurre d'amande, par exemple, beurre d'arachide, hein, fromage, une date farcie, je rajoute des protéines parce que le sucre est quand même absorbé rapidement dans la date. Je prends des collations et je planifie mes collations. Je les apporte au bureau. Je veux surtout pas me retrouver à 3 heures l'après-midi et dire: «Ah mon Dieu, j'ai une fringale, j'ai rien, je m'en vais en bas, je prends quelque chose dans ma chaîne distributrice». Il faut toujours avoir ces collations avec soi, des collations protéines, glucides et c'est vraiment comme ça qu'on dit: «Bon, mais je mange ma collation, je suis rassasiée» et ça m'évite de descendre chercher ou peu importe où est la machine distributrice. Manger plus de fibres qui vont stabiliser la glycémie et plus la glycémie, elle est stable, moins j'ai de rage. Répondre adéquatement aux émotions aussi. Parce que si souvent on va manger, en ayant une émotion qui souvent, ça peut être positif, mais souvent c'est une émotion qui est négative. Je vis de l'ennui, de la solitude, je vis quelque chose qui est plus difficile, je trouve réconfort dans les aliments. On a parlé de la dopamine, mais il y a la sérotonine également qui est le neurotransmetteur du bien-être et que quand on prend un produit céréalier, par exemple, ça augmente la sérotonine en faisant rentrer l'acide aminé tryptophane au cerveau, puis ça fait en sorte que, hey, on se sent mieux, on a plus de sérotonine. Donc, adresser l'émotion. Je pense que, le fait d'adresser l'émotion et dire: «Bon, pourquoi je me sens de même?» ou «C'est la fatigue, j'ai envie de manger, mais si je suis juste fatiguée, pourquoi je ne vais pas faire une sieste?» Donc, d'adresser l'émotion dans ce sens-là. 15 astuces pour réduire sa consommation de sucre maintenant. 1, dormir suffisamment. Je l'ai dit, les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit, c'est assez fréquent, plus fréquent que vous le pensez sans doute, ont beaucoup plus de rage pour des aliments qui sont riches en sucre. Ça va altérer les hormones de faim, de satiété, la gréline, la leptine. Donc, on a davantage faim pour des céréales raffinées, davantage faim pour du sucre. Donc, le fait de dormir suffisamment, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dormir au moins 7 heures par nuit. 7 à 9 heures par nuit, là, ça fait une différence sur la gestion du poids, sur la gestion de l'appétit. Numéro 2, apprenez à gérer votre stress. Plus on a de cortisol, plus on a de fringales pour des aliments sucrés, que ce soit la méditation, la respiration, le yoga, peu importe. Apprendre à gérer le stress, ça fait toute la différence. Éviter les boissons sucrées, vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai donné d'emblée, du sucre qui est assimilé comme ça, souvent du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Il n'y a rien de pire pour la santé. Dans toutes les études populationnelles, les boissons sucrées sont associées aux maladies cardiovasculaires, sont associées à plein de problématiques de santé. Donc, c'est le pas numéro 1 si vous dites aujourd'hui: «Qu'est-ce que je fais pour commencer?» Couper les boissons sucrées. Cuisiner plus souvent parce que les aliments transformés contiennent pour la plupart du sucre. Couper le sucre dans les desserts de 25. Il y a beaucoup trop de sucre. Le dessert va très bien fonctionner même si vous coupez la quantité de sucre. Utilisez des épices. Prenez un yogourt nature, mais ouais, c'est un peu plate. Mettez de la cannelle, mettez de l'essence de vanille. Ça va faire de la différence dans votre yogourt. Du cacao, juste du cacao, pas du chocolat, qui a pas de sucre, ça peut être parfait.
Consultez le tableau, on l'a vu, comment le lire, consultez votre liste d'ingrédients, repérez le nouveau symbole nutritionnel sur le devant des emballages. Optez pour des aliments peu transformés, ça veut dire cuisiner un petit peu plus. Faites du meal prep la fin de semaine, vous allez voir, ça fait toute une différence dans la gestion de temps. Évitez les édulcorants. Les édulcorants, je suis contre, je vous le dis, depuis des années. Donc, l'aspartame qui a été classé comme potentiellement cancérigène par l'OMS en 2023, le sucralose, même le stevia qui pourrait jouer de façon défavorable sur le microbiote qui est hyper important pour diminuer l'inflammation dans l'organisme, d'avoir un microbiote équilibré, diversifié. Donc, les édulcorants peuvent nuire à tout ça. En plus, ils entretiennent le goût du sucre. C'est sûr qu'il y en a des nouveaux qui selon la littérature récente, n'auraient pas ces effets secondaires-là. La science est encore jeune, mais bon, le fruit du moine, un petit fruit du sud de l'Asie qui démontre un petit peu plus d'intérêt. Il y a des nouvelles molécules aussi que Santé Canada vient d'approuver, donc on verra selon les études qui seront publiées à leur sujet. Augmenter les protéines au déjeuner. On devrait avoir un 15-20 grammes de protéines le matin là, pour bien nous soutenir. On a tendance à avoir des déjeuners beaucoup trop glucidiques. Du pain, donc du pain, on va avoir un yogourt aux fruits, par exemple, on peut avoir une confiture, puis un jus d'orange, ou même avec un fruit. Là. Essayez de ne pas dépasser 45 grammes de glucides le matin. C'est ce qu'on propose dans le livre, et d'avoir plus de protéines. Comme ça, on a un petit déjeuner qui est beaucoup plus soutenant et qui va déclencher beaucoup moins de rage durant la matinée. Si on prend une boisson de soya en alternative au lait, prenez la version non sucrée. Parce que dans les boissons végétales, si vous lisez la liste d'ingrédients, tu sais, du lait, c'est du lactose. Le lactose, c'est un disaccharide. Fait que c'est quand même moins pire qu'un monosaccharide, là, tu sais, c'est comme molécule sur l'indice glycémique. Mais si vous prenez une boisson de soya, d'avoine, peu importe, lisez la liste d'ingrédients, c'est quand même du vrai sucre, là. C'est du saccharose qui est ajouté. Donc, le lait reste à privilégier, selon moi, ou les boissons végétales non sucrées. Il y en a quelques-unes sur le marché. Réduire sans vous priver, je ne suis jamais dans les extrêmes. Donc, oui, les petits plaisirs font partie de la vie, mais s'il y a des petits plaisirs tous les jours, puis des desserts tous les jours, puis que ça devient une habitude de manger un dessert le midi, le soir, non. Le dessert, c'est l'occasion. C'est occasionnel. Donc, on apprend à ne pas terminer le repas par un dessert. Vous allez voir, on s'habitue. Donc, j'avais l'habitude moi-même de finir quelque chose de santé, là, un tapioca ou un dessert laitier, un yogourt. Mais avec mon pré-diabète, j'ai coupé les yogourts aux fruits, donc j'ai plus aucun besoin de terminer le repas par quelque chose de sucré. Donc, vous allez voir, on s'habitue. L'indice glycémique, maintenant, c'est drôle, j'arrive, s'il y en a plusieurs qui m'ont suivi dans mon voyage en Namibie, en Afrique, sud-ouest, magnifique voyage. Là-bas, sur les emballages, très intéressant, il y a un logo qui indique, vous ne le voyez pas là, mais qui indique l'indice glycémique. Donc, j'ai ici des craquelins de grains entiers et c'est l'OGI. Donc, c'est vraiment un logo qui dit ce produit-là est de faible indice glycémique. Bref, je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, ce n'est pas rendu ici. Et j'étais bien surprise dans la seule épicerie que j'ai trouvée en Namibie, parce que c'est grand, mais il n'y a pas personne puis il n'y a pas de service, de trouver des emballages qui indiquent l'indice glycémique. Donc, l'indice glycémique, c'est une échelle de 1 à 100 qui va mesurer l'impact des aliments, des boissons qui contiennent des glucides sur la glycémie. Donc, par rapport à un aliment de référence qui va être classé à 100, le pain blanc ou le glucose, par exemple. Donc, ça a été développé dans les années 1980, peu utilisé à ce jour. Les gens trouvent ça compliqué à calculer. En fait, on aurait tout intérêt à le faire, mais c'est complexe. Une personne diabétique, par exemple, a déjà tellement de changements à faire dans son alimentation
que déjà d'apprendre à lire le tableau d'informations nutritionnelles, à regarder pour les sucres, c'est déjà un peu complexe. Donc, si on tombe dans l'indice glycémique, c'était perçu comme trop complexe. Et pourtant, ce livre-là a pour but de vraiment simplifier la chose. Donc, il y a 3 catégories: faible, moyen, élevé, selon l'indice glycémique des aliments. Mais il y a plein de choses qui influencent l'indice glycémique des aliments, vous allez voir. Pourquoi on s'intéresse à ça? Il y a de plus en plus de littérature sur l'indice glycémique en lien avec la santé, la longévité, en lien avec le niveau d'énergie. D'adopter un régime à faible indice glycémique, plus d'énergie, moins de fringales alimentaires, meilleur contrôle, évidemment, de la glycémie, même l'hémoglobine glyquée qui permet de suivre la glycémie à long terme, plus favorable, améliore la santé métabolique, contribue à gérer le poids également. On sait que quand il y a trop de pics de glycémie, élévation rapide de la glycémie, décharge d'insuline, chute du taux de sucre, des fois trop bas en hypoglycémie postprandiale, bien, ça amène la fatigue, ça peut amener des migraines, ça peut amener une sensation de faiblesse, un brouillard mental. Donc, on ne veut pas ça. On veut une glycémie plus stable. Puis, il y a plein de choses qui influencent l'indice glycémique d'un aliment, la structure chimique des glucides, la transformation des glucides, la cuisson, un exemple. Les pâtes al dente, un indice glycémique beaucoup plus faible que les pâtes bien cuites. Puis si on va encore plus loin, la pâte al dente qu'on a refroidie puis réchauffée le lendemain, l'amidon se transforme en ce qu'on appelle des amidons résistants. C'est ce qu'on appelle aussi des fibres nouvelles qui ont une action prébiotique et qui ne sont pas 100% digérées. Donc, ça diminue encore plus l'indice glycémique. Le fait d'ajouter un élément acide aussi, le fait de prendre du vinaigre avant un repas, par exemple, ça va diminuer la glycémie postprandiale après le repas. Le fait d'ajouter du jus de citron, même chose. Donc, le pain ou le vin, la fermentation va diminuer l'indice glycémique. Fait qu'il y a plein de facteurs qui vont diminuer l'indice glycémique d'un aliment. Les amidons résistants, j'en ai parlé. Les légumineuses en conserve, indice glycémique plus élevé que les légumineuses sèches. Le pain, si on le fait griller, ça va baisser un petit peu l'indice glycémique versus le pain non grillé. Bref, beaucoup de facteurs. Puis c'est sûr qu'un repas où on va avoir à la fois des protéines, des lipides et un élément acide, bien, ça va modérer l'indice glycémique du repas parce que tu as beau avoir un aliment qui a un super indice glycémique élevé, bien, le fait qu'il y ait des protéines, un petit peu de gras avec ça, ça va diminuer l'indice glycémique. Puis il y a aussi la charge glycémique. Hein? La charge glycémique, c'est le contenu en glucides d'un aliment fois son indice glycémique divisé par 100. Parce qu'il y a des aliments qui ont un indice glycémique élevé, genre le melon d'eau, mais il y a peu de glucides par portion de consommation. Donc, la charge glycémique, l'influence réelle du melon d'eau sur notre glycémie est peu importante parce qu'on a peu de glucides. Le diabète, rapidement, c'est une maladie en croissance. Il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques et qui l'ignorent. Et ça, c'est très alarmant parce que les complications associées au diabète sont très importantes. Donc, allez voir votre médecin de famille, prenez un bilan sanguin, surveillez votre glycémie. 90% des cas sont le diabète de type 2. Et c'est vraiment sur celui-là là, qu'on va s'attarder ce soir. Donc, ce n'est pas comme le diabète de type 1 où vraiment il y a une absence de production d'insuline. C'est plus qu'une résistance à l'action de l'insuline. Et souvent, la résistance à l'insuline commence bien des années avant le développement du diabète de type 2. La prévalence augmente avec l'âge, bien sûr. Le diabète est responsable de 30% des AVC et 40% des crises cardiaques. C'est énorme. Première cause de cécité, insuffisance rénale aussi. Donc, les symptômes, peut-être que ça vous parle, augmentation de la fréquence du volume urinaire, augmentation de la soif, vision trouble, grande faiblesse, fatigue constante, déshydratation, faim exagérée, guérison très lente des plaies, infection fréquente. Donc, si vous avez plusieurs de ces symptômes-là, allez voir votre médecin.
Donc, une glycémie à jeun de 7 millimoles par litre et plus, une glycémie après avoir mangé, les critères diagnostiques de 11 millimoles par litre et plus, puis l'hémoglobine glyquée qui reflète la glycémie des 3 derniers mois de 6,5 et plus. Prédiabète, il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui le sont. On pense que c'est 6 des Canadiens, mais c'est sans doute sous-estimé. C'est une glycémie qui est supérieure à la normale, mais pas assez pour atteindre le niveau pour parler de diabète de type 2. On estime en fait que 50 des personnes qui sont prédiabétiques vont devenir diabétiques 10 ans plus tard. Il est temps d'agir et ce livre-là est pour vraiment un groupe spécifique, là. J'aimerais beaucoup que toutes les personnes qui ont un prédiabète achètent le livre puis entament le programme avec nous parce que c'est ce qu'on va vous proposer un petit peu plus tard. Donc, je vous montre les critères rapidement. Donc, pas tout à fait dans le critère du diabète, juste un petit peu en dessous. Hémoglobine glyquée entre 6 et 6,4. C'était 6,5 dans le cas du diabète. Bon, les facteurs de risque, évidemment, la génétique, l'âge en vieillissant, on a plus de risques, bien sûr, l'excès de poids, le taux de taille élevé surtout. Il faudrait rester en dessous de 102 cm pour un homme de tour de taille, 88 cm pour la femme, des triglycérides élevés, le syndrome des ovaires polykystiques comme j'avais, la ménopause, parce qu'à la ménopause, il y a un gain de 4 cm du tour de taille et le risque augmente considérablement de syndrome métabolique, de prédiabète, de résistance à l'insuline. C'est vraiment une période critique, la ménopause, là, pour avoir des dérèglements au niveau de la santé métabolique. Je vais rappeler le concours. Ben, il me reste encore du contenu. Il faut rester jusqu'à la fin pour le concours. Vous devez, dans les commentaires, écrire le mot sucre pour participer au concours. Fait que je vous laisse écrire pendant le reste de ma conférence parce qu'il me reste encore un petit bout de temps, puis je veux absolument, c'est vraiment des beaux prix, puis je veux absolument vous parler du programme le plus merveilleux qu'on a conçu pour vous. Donc, le diabète, bien, atteindre un poids santé, réduire son tour de taille, avoir un régime à faible indice glycémique, cuisiner davantage, faire attention à la quantité de glucides, 45 grammes par repas, la qualité des glucides de faible indice glycémique, des grains entiers, des protéines animales maigres, davantage de protéines végétales, bien sûr, davantage de fibres, 25, 30, jusqu'à 50 grammes de fibres par jour. L'eau est la seule des boissons, avec le lait, boisson végétale, bien sûr. Un petit peu de vin, c'est bien correct. Ne pas consommer des édulcorants de type aspartame, sucralose. Éviter les cocktails et les mocktails. Puis, au niveau des boissons alcoolisées, on reste dans les recommandations des nouveaux repères canadiens sur l'alcool, 3 à 6 verres de vin par semaine là, pour le risque modéré. Alors, au quotidien, des aliments à privilégier, des aliments à éviter. Je veux des gros flocons d'avoine, pas l'avoine ultra rapide. Je veux du pain 100% grain entier ou intégral, de pain sans sucre de la boulangerie Saint-Méthode. Je veux du lait, de la boisson non sucrée, bien sûr. Et tout ce qui est riz blanc, pain blanc, bagel, maïs, attention aux aliments sans gluten, hein. Ils ont souvent un indice glycémique super élevé parce qu'ils sont faits à partir de riz et de maïs ou de maïs. La boisson de riz qui contient davantage de glucides aussi. Les boissons végétales qui n'ont pas de protéines sont moins intéressantes que la boisson de soya, par exemple. Un exemple de déjeuner qui se prend sur le pouce, qui a un faible indice glycémique, qui a une belle distribution des macros, céréales de son ou gruau à gros flocons, du lait riche en protéines. Il y a du lait maintenant 16-18 grammes de protéines sur le marché, un abricot qui a un faible indice glycémique et une cuillère à soupe d'amandes. Sinon, 2 tranches de pain blé germé de la boulangerie Saint-Méthode, 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide, un verre de lait protéiné et une clémentine. Les collations à privilégier, craquelin de seigle. Hein, on l'a vu, les craquelins ont un indice glycémique plus faible quand on travaille avec le seigle, le triticale, l'orge qui a un indice glycémique qui est plus faible également.
éviter, les galettes de riz blanches, les biscuits soda, la plupart des craquelins sur le marché, là, à part peut-être les Triscuits, les Waza, les Rivita, qui ont une densité qui est plus intéressante du point de vue des fibres également. Exemple de collation à faible indice glycémique, les amandes, par exemple, 100 calories, 14 amandes. Ça peut être une pomme avec la pleure qui contient de la pectine, c'est intéressant avec des noix de Grenoble. Ça peut être une tranche de pain avec du beurre de noix et puis une poire, par exemple. Au niveau des repas, on va privilégier l'orge, le quinoa, les nouilles de sarrasin de type soba, le riz brun, le riz sauvage, les pâtes de légumineuses ou les pâtes al dente, c'est du couscous, blé entier absolument, le pain 100% grain entier, sans sucre, la patate douce, les pois chiches, les lentilles, les tortillas, mais de grain entier seulement, et l'avoine de gros flocons. Et tout ce qui est, bon, frites, pain blanc, pain nan, bagel, on met de côté dans le cadre du programme. Un exemple de lunch, 2 œufs cuits durs, on a 12 grammes de protéines, on rajoute du humus, j'ai mes crudités, j'ai mes craquelins de seigle et là, on obtient un lunch qui a 18 grammes de protéines, 38 grammes de glucides, moins les fibres, fait qu'on tombe en bas de 30 grammes de glucides nets, ce qui est vraiment parfait en termes de macros. Un exemple de dessert, vous allez voir les desserts dans le livre, il n'y en a pas beaucoup. Yogourt grec nature avec des framboises. Vous allez voir, vous allez y prendre goût. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que, bon, on bonifie la valeur nutritive, bien sûr. Là, j'arrive à mon super programme que j'ai envie de vous proposer. Quand j'ai fait ce livre-là, vous savez, je fais un livre en moyenne par année, j'ai dit, il me semble que j'ai le goût que le Québec embarque puis qu'on fasse le livre tout le monde ensemble. Il me semble qu'on aurait juste une société plus en santé, surtout que les résultats qui ont été publiés ce matin, l'étude de Nutri-Québec. Donc, autour du livre, j'ai conçu avec mon équipe un programme. Il y a 2 options pour le programme. C'est un programme pour faire le livre tout le monde ensemble. La base, c'est d'acheter le livre. On fait le livre, on a besoin du livre. Il n'y a pas de version numérique encore, donc vous allez acheter le livre chez Costco, chez Renaud-Bré, chez Archambault, en ligne sur cubelivre.com. Ça peut être sur ma boutique aussi, mais sur ma boutique, il y a des frais de livraison. Fait que si vous pouvez vous déplacer chez Jean Coutu, il est partout. Stop au sucre, il est partout, partout. On achète le livre, l'étape 1. L'étape 2, on s'inscrit au programme pour le faire ensemble. Vous avez le choix aussi de prendre le programme avec le livre en duo. Ça ne vous tente pas de vous déplacer, mais vous allez payer les frais de livraison. Alors, qu'est-ce que le programme comprend? C'est un programme, donc, qui commence le 19 janvier, qu'on lance ce soir, tout de suite, à la fin du webinaire. Vous me rencontrez toutes les semaines. Évidemment, ce n'est pas en privé parce que c'est en groupe. Donc, tous les mercredis soirs, je suis avec vous. Je présente un webinaire qui est différent du webinaire de ce soir pour environ 45 minutes. Puis après, pendant 45 minutes, je réponds à vos questions. Puis c'est moi, là. Ce n'est pas un substitut. Je suis avec vous tous les mercredis soirs pendant 4 semaines. Vous avez les menus du livre. Vous avez votre journal de bord pour suivre vos progrès et les listes d'épicerie en PDF. Donc, vous pouvez imprimer vos menus de la semaine. Vous recevez ça le jeudi. Vous avez le temps de faire l'épicerie. Puis le lundi, on commence ensemble. Vous avez accès à plein d'outils complémentaires qu'on a développés qui sont des outils qui ne sont pas dans le livre. Donc, tous les jours, vous avez un outil qui est déposé, c'est sur notre plateforme d'éducation. Donc, un outil libéré où on donne des conseils quoi manger avant, pendant, après l'effort, par exemple. Cessez de manger vos émotions. On a créé un outil pour ça. Bref, on a créé plusieurs outils complémentaires. Vous avez également des cadeaux. Donc, des cadeaux, je vais vous les nommer. Vous avez mon e-book livret numérique sur les déjeuners. Vous avez mon e-book livret déjeuner sur les collations, 2 e-books. Vous avez un webinaire avec le chercheur Angelo Tremblay sur la régulation de l'appétit. 1h15 de webinaire avec Angelo Tremblay. Vous avez
2 autres webinaires avec Dr. Kin, kinésiologue, un spécialiste de la perte de poids, sur comment perdre du poids, quel niveau d'activité physique on doit faire. Vous avez 100 de cadeaux à appliquer sur la boutique moiensanté.com. Et ça, c'est génial parce qu'avec 100 vous pouvez acheter 3, 4 webinaires qui sont déjà là-dessus. Bref, c'est une valeur de 300 que je vous offre parce que je voulais le rendre accessible. Je sais que c'est en début d'année, ce n'est pas facile pour tout le monde. Je vous l'offre pour 97 ce programme-là. C'est 25 par semaine. C'est 3,50 par jour. Ça vient qu'une communauté Facebook dédiée. Si vous n'achetez pas le programme, vous ne pouvez pas avoir accès à la page Facebook Stop au sucre. Cette page-là, c'est une page où on va partager nos recettes coup de cœur, s'aider, s'entraider. C'est un effet communauté. Et je serai là avec mon équipe pour répondre à toutes vos questions. Là, c'est comme si pour 100 ça vaut 300. Vous avez accès à moi, docteur en nutrition, mon équipe composée de techniciennes en diététique et nutritionnistes qui sont là pour vous. Tu sais, vous prenez une consultation en nutrition, ça va vous coûter 150 pour 1 heure. Là, vous avez 4 semaines pour 97 c'est vraiment du jamais vu. D'habitude, mes programmes sont 500 mais là, j'ai dit non, je veux aider les Québécois à mieux manger, puis je pense que diminuer le sucre puis réduire l'indice glycémique, ça passe par là. Donc, rabais privilège sur d'autres produits, des surprises, il y a même un webinaire bonus que je vais vous offrir vers la fin. En tout cas, c'est bien, bien le fun. Comment on fait pour s'inscrire? Stoposucre.com. On a aussi, vous allez voir, on a un code QR pour s'inscrire. Les inscriptions débutent là, justement. Donc, vous pouvez choisir Stop au sucre, le programme ou le programme et le livre. Si vous achetez le livre, la date limite pour s'inscrire, c'est le 12 janvier parce qu'on veut que vous receviez le livre avant de débuter le programme. Par contre, si vous n'achetez pas le livre, à ce moment-là, vous avez jusqu'au 18 janvier pour vous inscrire. Mais je vous conseille vraiment de le faire rapidement parce que dès que vous êtes inscrite, vous recevez 2 courriels, confirmation de l'inscription, adhésion au groupe Facebook. Vous recevez déjà du matériel pour vous préparer à commencer tout le monde ensemble le 19 janvier. Ça vient vite. Hein? Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre d'après. Fait que vous avez le temps de commencer à préparer vos affaires, vider un peu votre frigo. Il faut faire de la place pour les menus de Stop au sucre. Et en plus, ce soir, bien, le prix, c'est quoi? C'est qu'il y a 3 chanceux qui vont avoir le programme de 97 gratuit. Parmi toutes les personnes présentes ce soir, il y en a 3 qui ont le programme gratuitement. Donc, voilà pour le programme. Est-ce que je vais aux questions? Je vais aller voir vite, vite là, s'il y a des questions et je prendrai pas 3 heures de questions parce que dans le programme, je réponds à toutes vos questions. Fait que je vais prendre juste quelques questions triées sur le volet. S'il y a des questions sur le programme, bonsoir de Lorraine, bonsoir. Hey, vous êtes tellement nombreux ce soir. Attendez, bonsoir de Laval. Est-ce que vous avez écrit sucre là, pour gagner? Là? Parce que là, à date, je ne le vois pas. Lévi, je suis encore dans les bonsoirs, bonsoir, bonsoir. Nouveaux commentaires, attendez, parce que je ne voulais pas prendre les commentaires durant la présentation. Évidemment, durant le programme, le code QR est là. Donc, je vous invite à vous inscrire. Les barres de retour. Oui, Lison, les barres sont de retour, mais une version différente. Et j'ai fait un sondage, je vous l'ai dit, je fais toujours des sondages pour voir ce que vous aimez le mieux. Et j'ai fait voter, aimez-vous mieux cannelle, caramel? Et les gens ont voté pour caramel, mais j'ai juste 2 grammes de sucre. La barre est super bonne. Fait que j'ai bien, bien hâte. Là, je vous l'annonce, ça sort. J'aurais aimé ça que ça sorte là, mais ça sort plus le 1er mars. Bon, sucre, là, ça commence à apparaître c'est super, super, super. Moi, je vous le dis, ce programme-là peut changer votre vie. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont une résistance à l'insuline et qui ne le savent pas, ou un prédiabète et qui ne le savent pas. On retrouve de l'énergie, on dort mieux,
on perd du poids, on réduit son tour de taille, on diminue l'inflammation globale dans l'organisme. Il y a même des études sur la qualité de la peau, moins de rosacée, moins d'acné avec un régime de faible indice glycémique. Ça a aussi meilleure fonction cognitive, mémoire, mémorisation. Fait qu'on gagne tous à le faire ensemble. Donc, vous êtes nombreux à participer. Suc, c'est super. Là, je ne sais pas si c'est fini pour mon tirage. Je vais aller jusqu'en bas. Je vais voir s'il y en a qui s'inscrivent encore. Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, super. Vous savez que mes repas, j'en profite pour vous annoncer que j'ai un méga succès chez Maxi. Merci infiniment de votre confiance. Mes petits repas que vous voyez en haut, là, ici. Mes petits repas comme ça. Chez Maxi, ils sont sans boîte. Hein? Donc, c'est plus éco-responsable. J'ai 30 Maxi qui participent au projet pilote, qui est un méga succès. Donc, 8 $ le repas. Ils rentrent aussi dans le programme Stop au sucre. Fait que si à un moment donné, genre, ce soir, je n'ai pas le temps, tous les repas ont 45 grammes de glucides nets et moins. Donc, dans mon repas complet, vous allez avoir un rabais pour acheter des repas aussi qu'on va vous offrir dans les bonus si vous adhérez au programme. Si vous dites, ben moi, ça ne me tente pas de cuisiner trois soupers par semaine, les repas chez Maxi ou sur ma boutique en ligne, c'est parfait parce que ça répond exactement aux critères de stop au sucre. Bon, est-ce qu'on a fini les sucres, là? Hey, il y a tellement de commentaires que je n'arrive pas au bout. Je pense que oui, il faut dire qu'il y a quand même 5000 personnes qui sont présentes ce soir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est fini. Amélie, je sais qu'elle est là en régie. Je ne peux pas l'entendre, mais peut-être me faire un petit signe de la main si c'est terminé ou c'est encore des inscriptions. Parce que c'est quand même 300 $. Attendez. C'est parce que j'arrive pas au bout des commentaires, je ne sais pas. Bon, bien là, on va dire, ah, voilà, le concours est terminé. Participation, 4655 personnes. Bonne chance. Amélie part le concours. Ouais, c'est le fun, je vois vos visages. Ah, la première gagnante, c'est Caroline Fournier qui se mérite le programme de 4 semaines d'une valeur de 97 $. Magnifique, Caroline. Je vais mettre le lien pour contacter Amélie qui va s'occuper de donner les accès au programme. Bravo, mais c'est pas fini. 2 autres. Suzanne Aubin qui remporte le programme. Bravo, Suzanne. Hey, c'est le fun, hein? C'est des beaux prix. Je suis contente de vous les offrir. Bravo, Suzanne. Ensuite, troisième prix. Oh, Yolène Paradis. J'ai vu Liette que je connais bien juste avant, mais c'est la prochaine qui est passée. Alors, Yolène Paradis, bravo. 3 gagnantes ce soir. Soyez prêtes, mesdames, pour justement le grand rendez-vous du 19 où vous allez commencer à recevoir votre contenu. Vous écrivez les 3 gagnantes au courriel ci-bas, info moi en santé.com pour réclamer votre prix. Alors, est-ce qu'on a une autre page? Voilà, je vais aller voir vite, vite, vite. Il y a des questions sur le programme. Êtes-vous motivé par la diminution de sucre dans votre alimentation? Est-ce que vous dites, moi, ça me parle parce que je sais que j'ai des fringales? Est-ce que ça vous interpelle? Vraiment. J'arrive même pas à me rendre à la fin des commentaires, tellement qu'il y en a.
Oui, à la radio, oui, oui, j'ai fait beaucoup de radio. J'ai fait Pénélope. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de radio en région, un petit peu partout. Demain matin, 6h30, je suis avec la gang de Patrice Bélanger, journaliste de la Presse du Soleil demain également. Donc, je continue les entrevues. Jean de Québec, j'arrive dans votre région 93.3, Boulevard. Je vais faire Radio X aussi, TVA, Québec. OK. Alors, s'il y a des questions dans le programme, j'arrive pas à les voir parce que je suis bombardée d'autres choses. Attendez, je pense que j'ai une petite question ici. Ah, nouvellement diabétique type 2 depuis août 2025. Ah, c'est super, Nathalie, oui, parce que quand on développe un diabète de type 2, ben, c'est le parfait guide. Merci tout le monde. Je ne vois pas de questions non plus sur le programme. De toute façon, je suis convaincue que vous allez embarquer. Une petite question ici, attendez. Et je vous dis, si vous avez des questions sur la page Facebook, mon équipe va répondre. Fait que, tu sais, vous serez vraiment, vraiment bien encadrés dans le cadre du programme. Et puis, il y a plusieurs animateurs de radio qui veulent embarquer aussi. Fait que ça va devenir quelque chose de gros. Ma gang à Cube veulent le faire. Plusieurs gens qui embarquent, qui vont commenter leur participation en direct. Je pense que ça peut être bien, bien le fun. Et je vais peut-être l'offrir à Patrice Bélanger demain matin parce que ça a l'air que c'est une bébête à sucre solide. Bon, alors Amélie, peut-être me dire s'il y a des questions que je ne vois pas parce qu'avec le concours, là, ouh! Donc, on y a encore 3000 personnes. Est-ce que le menu du livre est adapté pour oui, pour la chirurgie bariatrique élevée en protéines? Oui, Isabelle, en fait, moi, j'ai misé surtout sur les protéines dans le guide puisque j'ai une teneur modérée en glucides. Donc, ça devrait effectivement vous convenir. Ah, oui, merci de les mettre là. Répond également à l'apport protéine pour les femmes en préménopause. Oui, on est à peu près à 1,2 g jusqu'à 1,5 g selon les jours là, d'apport protéique. Ah, Jean-Philippe. Ah, on a un homme, puis Jean-Philippe, il est tellement fin, puis il est toujours fidèle, puis il est toujours là sur Facebook. Je suis très contente de te voir là. Merci d'être là, Jean-Philippe. C'est très, très chouette. Oui, autant pour les hommes que les femmes. Absolument. Bon, un autre homme, Martin, super. Bon, la promotion, elle est valide jusqu'à, Amélie, rappelle-moi, la promotion termine quand? Là, on est mercredi. Donc, la promotion termine dans une semaine. Hein, pour en profiter dans une semaine, Martin. Vous avez toute la fin de semaine pour y penser. Oui, tellement pour l'hyperphagie, pour les pertes de contrôle, pour les compulsions alimentaires, Marie-Claude, c'est un livre pour vous. Parce que dans beaucoup d'études, on rapporte que de suivre un régime indice glycémique plus faible, il y a beaucoup moins de crises de compulsion. Et comme je ne bannis pas les féculents, contrairement à d'autres approches alimentaires, ben on ne développe pas des rages pour les féculents. Oui, absolument. Les webinaires, Élise, vous les écoutez quand vous voulez. Moi, je suis en direct le soir. Fait que des fois, c'est le fun d'être en direct parce qu'on a des questions live, mais vous avez le choix de pré-écrire vos questions pour mon direct et je réponds. Et le lendemain, sur votre plateforme de formation, vous avez le plan, vous avez le webinaire du soir et les réponses aux questions également. Si on a trop de questions, des fois, j'ajoute des bonus. J'ajoute des vendredis midi, je suis là, je me branche en direct. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est à vous de voir, mais je réponds à vos questions en direct. Fait que des petits bonus comme ça, j'en fais régulièrement aussi. Et je pense pour le prix, vraiment, ça vaut la peine. C'est impossible de regretter, là. Impossible. Est-ce que ça va aider à perdre? Ben oui, absolument, parce que on propose un menu légèrement hypocalorique. Bien sûr, un homme va rajouter mes collations. J'ai mis des listes de collations à 100, 200, 300 calories parce que mes menus sont autour de 1600 calories et un homme peut manger 1800 calories, par exemple. Et comment s'inscrire au programme? C'est le code QR qui est là. Et sinon, stoposucre.com.
Donc oui, perte du tissu adipeux, diabète de type 2 depuis 10 ans, est-ce possible de renverser? On ne peut pas renverser un diabète de type 2, on peut renverser, bien que certains coachs qui le disent, mais on peut très, très bien contrôler sa glycémie, si bien qu'on diminue, beaucoup les hypoglycémiens. Donc, on va arriver à avoir un hémoglobine glyquée qui est beaucoup plus beau, une glycémie à jeun, post-repas. J'ai des trucs pour la glycémie postprandiale aussi que je vais vous donner parce qu'au webinaire numéro 1, je continue dans les explications sur les glucides, mais je vais encore plus loin. Donc, comment on fait pour diminuer la glycémie après un repas? Il y a des trucs. Je vous donne des trucs là-dessus. Comment on fait dans mes conférences pour gérer ses compulsions alimentaires? J'ai une conférence complète là-dessus. J'ai une autre conférence sur faire une épicerie santé, 1 heure là-dessus. Donc, j'ai monté déjà beaucoup de conférences qui ont un beau contenu auquel vous avez accès en direct ou en différé le lendemain. Après chaque conférence, je vous remets un PDF qui résume le contenu que je vous ai donné. Combien de temps vous avez accès à la plateforme après? Je pense que c'est 6 mois. Oui, vous avez accès pendant 6 mois au contenu. Donc, vous voulez le réécouter après, il n'y a pas de problème. Oui, bon, pour une famille de 4, Ève, on peut multiplier les recettes par 2. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on prend les 2 portions, on multiplie par 2, on multiplie par 2. La liste d'épicerie également. Par contre, je ne conseille pas d'approche hypocalorique aux enfants, mais pas du tout. L'enfant doit manger à sa faim. Donc, par exemple, si on fait le menu faible indice glycémique, il n'y a pas de problème pour l'enfant, mais il peut manger plus de fruits, il peut manger une tranche de pain supplémentaire, il peut manger une plus grosse portion de pâtes. Donc, on ne restreint pas les calories. On ne calcule absolument rien pour les enfants. C'est très bon qu'il n'y ait pas de boisson sucrée en passant et qu'il y ait beaucoup moins de sucre dans leur alimentation parce que les enfants, c'est très problématique aussi. Il y en a beaucoup qui développent un diabète à 13 ans, un foie gras à 11 ans. On voit ça de plus en plus. Mais je ne veux pas qu'on soit dans une restriction calorique, bien sûr. Je n'ai pas de programme d'entraînement avec le livre. Par contre, sur ma plateforme Moi en santé, j'ai un programme d'entraînement qu'on peut prendre en bonification, si on veut, là, que j'ai fait en collaboration avec Denis Boucher. Ensuite, oui, elle peut le faire, mais la gestion du diabète de type 1, bien avec la pompe, hey, mon Dieu, que c'est-tu merveilleux, les pompes à insuline, mon Dieu, depuis le temps. Oui, parce qu'on a tous les glucides indiqués, hein, évidemment, pour chaque recette. Fait que c'est encore plus facile parce que chaque recette a la teneur en glucides qui est indiquée. Donc, c'est facilitant aussi. Excellent pour le foie gras parce que le foie gras, c'est pas parce qu'on mange trop de gras, c'est qu'on mange trop de céréales raffinées et trop de sucre. Et le foie gras touche 22 des Canadiens. C'est énorme. Et la meilleure façon de réduire son foie gras, c'est de réduire son indice glycémique et de réduire les sucres. Donc, très efficace pour les triglycérides et la stéatose hépatique. Absolument. Fatigue, insomnie, très bon parce qu'on a trop de glucides raffinés le soir. Ça perturbe le sommeil. L'endormissement est là, mais le sommeil est fractionné, moins réparateur. Donc, dans les essais cliniques, quand on travaille avec des glucides lents de plus faible indice glycémique, le sommeil est vraiment de meilleure qualité. À 8 mois de grossesse, Julie, ben, c'est parce que les besoins caloriques sont plus élevés à 8 mois de grossesse. Donc, il faudrait ajuster l'apport calorique, les besoins en fer sont élevés. Il faudrait personnaliser un petit peu l'approche là, pour s'assurer à 8 mois là, que vous ayez absolument tout pour cette phase-là qui est quand même très importante. Là. C'est sûr que ce n'est pas le moment de faire un régime à 1600 calories. Il faudrait rajouter là, pour monter autour de 2200 calories à peu près. J'ai beaucoup, beaucoup de recettes végé. Pas que ça, évidemment, j'ai beaucoup de poulet, mais j'ai quand même des légumineuses parce qu'ils ont un faible indice glycémique, les légumineuses. Mais j'en ai, je vais vous donner des idées de recettes.
tagine de poulet au pruneau, salade de lentilles et saumon fumé, casserole de bœuf style chili, un filet de poulet à la moutarde, un taboulé de brocoli, un carré de chou-fleur au tofu. J'ai des galettes de courgettes. Qu'est-ce que j'ai comme menu? J'ai beaucoup. Oui, j'ai du végé, mais pas que ça. Le midi, sandwich, fromage à la crème, saumon fumé, toast à l'avocat et œufs pochés, shakshuka, qui est un mélange d'œufs, sauce tomate, tout ça, c'est très, très bon. Salade de thon, haricots blancs, sandwich au pesto et fromage. Bref, ça ressemble à ça. Fait que j'ai un petit peu de tout, un petit peu comme mes livres précédents. Des recettes super simples, 5 ingrédients souvent, très, très peu compliqués. Fait que pas des recettes qui demandent du temps. Oui, facile à trouver, Josée, justement, je lis votre question. C'est toutes des affaires très, très simples. Puis, dans le programme, je vais vous guider dans la conférence numéro 1 sur vos achats. Quel pain, quel craquelin. Tu sais, craquelin, on va y aller avec un craquelin Rivita. Le pain, je vous l'ai mentionné, c'est le pain. Donc, qu'est-ce qu'on achète comme produit pour vous faciliter la vie? Si on a une allergie aux poissons, fruits de mer, c'est simple, on fait un troc. Quand c'est il y a du troc possible dans toutes les recettes, hein, parce que vous avez les recettes par fourchette calorique. Toutes les recettes ont un faible indice glycémique. Donc, si ce soir, je regarde, j'en ai pas tant que ça du poisson, mais si, par exemple, ce soir, j'ai un saumon avec des légumes et puis du quinoa, puis je suis allergique au saumon, bien, on remplace tout simplement par la même quantité de poulet. Très simple. Donc ça, je vais parler de ça, oui. Ouais, si vous êtes en vacances du 20, parce que là, on commence le 19 janvier. Maryse, parce que c'est sûr que c'est le fun de le faire tout le monde en même temps. Après, vous pouvez le faire, mais tu sais, les directs sont moins là. Parce que c'est sûr que le programme, on va l'offrir après en tout temps, mais il n'y aura plus l'accompagnement des directs. Ça va être, vous le faites quand bon vous semble, à votre rythme, vous allez avoir accès à la page Facebook. Ça, si vous n'êtes pas là, vous l'achetez, mais vous avez moins l'effet groupe. C'est ça, je dirais. C'est intéressant, mais moins l'effet groupe. Pour le cholestérol, Geneviève, ben, c'est pas tant le fait de couper le sucre, c'est le fait que les menus sont hyper santé et contribuent à la réduction du mauvais cholestérol. Oui, on peut faire le programme, Nathalie. Ça dépend où vous êtes rendu après l'opération bariatrique. C'est sûr que c'est le premier mois, puis vous mangez 125 millilitres par repas. Peut-être qu'il va y avoir trop d'aliments au menu pour vous, mais si vous êtes rendu à plus de 6 mois de l'intervention, puis que vous avez réintégré tous les groupes alimentaires en priorisant les protéines, comme mon menu est contrôlé en glucides, il n'y a pas tant de féculents, là, ça devrait bien marcher. Ensuite, y a-t-il d'autres questions, Amélie? Fait que je vous invite, je pense que c'est tout. Je vous invite vraiment à vous inscrire le plus tôt possible, prendre ça en main, parce qu'en même temps, dites-vous, tu sais, vous êtes motivé là. Tu sais, c'est important là, de rentrer l'effet groupe. Y en a-tu pour le fun, là, dites-nous, là, qui s'inscrit là, en direct, là? Donc, tu partageras, Amélie, sur la page, les gens qui disent, hein, qui d'entre vous ont décidé ce soir d'adhérer au programme puis de faire ça en gang? Ah, j'ai même mon guide du Vietnam qui est présente ce soir. Hey, c'est-tu cute? Des beaux souvenirs de mon voyage au Vietnam. Merci, Denise. Hey, c'est super. Ah, Nathalie aussi. Bon, qui d'autre embarque? Zoé, yes! Excellent. Josée qui est déjà inscrite, c'est le fun. Oui, Louise qui est inscrite, génial. Merci de votre confiance. Merci, Louise. C'est parfait, 25 par semaine pour votre santé. Puis je vous dis que je suis pas mal reconnue comme généreuse. Fait que j'en donne toujours plus que moins. Oui, si vous êtes sur la route, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut adapter le menu
légèrement, quoique, bon, il y a des sandwichs, tout ça, ça s'apporte bien, là, selon le métier que vous faites. Sinon, ben, je donnerai des trucs dans la conférence numéro 1 pour bien manger sur la route. Il faudrait que vous me nommiez 2, 3 restos où vous allez fréquemment. C'est sur, la route, tu sais, c'est-tu Subway, c'est-tu Starbucks? Puis comme ça, je vais être capable d'orienter, les choix du midi. Puis on va trouver peut-être ensemble 2, 3 lunchs qui conviennent, puis on va essayer de s'en tenir à ça pour 4 semaines, là, pour faciliter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que ça va. Je pense que ça va. Je vais vous le code QR est là. J'ai-tu une autre diapi? Non. Ben, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir été là, de faire mon lancement de livre avec vous tous ce soir. J'ai vraiment une belle semaine. J'ai des belles entrevues. Ça se passe bien. Je vous rappelle, en librairie. Tant mieux si vous embarquez dans le programme, on le fait tout le monde ensemble, mais sinon, c'est un guide vraiment, vraiment pratique à offrir et à s'offrir. 2026 sur le thème de la santé. Ça commence avec Stop au sucre, j'en suis convaincue. Alors, merci encore de votre confiance, puis merci à tous. Il y en a plusieurs qui me suivent dans mes chroniques un peu partout à Cube, à Salut Bonjour. Donc, je suis ravie d'avoir votre confiance. Ça me fait chaud au cœur. Alors, merci tout le monde. Presque 9 heures. Je vous souhaite une belle fin de soirée et j'espère vous retrouver en grand nombre le 19 janvier prochain. Bye tout le monde!